Bienvenue à Podcast News. Podcast News, votre nouvel rendez-vous, là où on parlera de tout. Aujourd'hui, nous sommes habillés en merengue, nous sommes habillés en maillot du Real de Madrid parce que aujourd'hui nous parlons sport, aujourd'hui nous parlons Real de Madrid, l'actualité. Aujourd'hui, c'est les Real de Madrid. Les Real de Madrid, la fin de saison est proche. Déjà, les Real de Madrid ne compte plus avoir un titre majeur pour cette saison parce que déjà là, c'est presque la fin de la fin du championnat. Déjà, il reste, je crois, six matchs avec le quart de 9 points avec le quart de 9 points, par rapport au FC Barcelone. L'espoir ne plus aux maisons merengue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actu Real de Madrid. Ça cogite de partout. Ça parle d'un renouvellement d'effectifs, ça parle d'un nouveau coach, ça parle presque de beaucoup de choses au Real de Madrid. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, les choses ne se passent pas comme prévu. Le Real de Madrid a été sacré champion d'Europe en 2024. En 2025, il signe Kylian Mbappé, qui vient du Paris Saint-Germain. On attendait beaucoup plus, le fan attendait beaucoup plus de Kylian Mbappé, la star du Real de Madrid, le nouveau Cristiano, qui vient remporter 2, 3 Ligues des Champions d'affilée. Mais les choses ne sont pas passées comme le fan imaginait depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. 2025, éliminé en quart de finale contre l'Arsenal. 2026, éliminé en quart de finale contre le Bayern de Munich. Qu'est-ce qui va changer au Real de Madrid? Ça dit qu'il n'y a pas de cohésion, ça dit qu'il y a pas, il y a pas de complicité, ça dit que ça ne joue pas collectivement, ça dit que ça ne défend pas, ça dit beaucoup de choses sur le Real de Madrid. Mais moi, aujourd'hui, je peux donner mon idée, je peux donner mon avis par rapport à ces Real de Madrid. Aujourd'hui, dans le Real de Madrid, on a des stars, on a du nom, on a Kylian Mbappé, on a Bellingham, on a Vinicius. On connaît tous le goût de ces joueurs. On peut dire ça, on connaît le goût de Vinicius. On se rappelle il y a longtemps, Benzema le critiquait, il jouait contre nous, il faisait pas la passe, il libérait pas le ballon à temps. Ça dit, il y a déjà cet ego-là de Vinicius. Aujourd'hui, ça s'ajoute avec le goût de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, comme un Bellingham avant l'arrivée de Mbappé, il était le buteur du Real de Madrid, de la Maison Blanche. C'est lui qui était là, qui était la star, qui était à l'affiche. Aujourd'hui, avec un Kylian Mbappé, il est obligé de redescendre plus bas. Tout ça, ça crée l'ego, tout ça, ça crée des tensions dans l'équipe. Mais pour moi, je dirais, il y aura quelque chose à changer, pour moi, en attaque, je pense que ça jouerait mieux avec un 4-4-2 et devant vous mettez peut-être un Rodrigo avec un Mbappé. Ouais, un Rodrigo avec un Mbappé. On l'a déjà vu dans deux matchs où Vinicius n'était pas là, quand Rodrigo était là, ça combinait avec Mbappé, ça combinait, ça dézonnait, l'autre passait à gauche, l'autre venait au milieu, l'autre venait au centre, ça combinait. On l'a déjà vu avant avec Kylian Mbappé et Rodrigo. Mais on parlera aussi de la régularité de Rodrigo parce qu'avec sa blessure au genou, est-ce qu'il sera toujours régulier de match décisif? Et ça, maintenant le problème. Là, vous disiez que oui, on va se séparer de Vinicius, on garde Kylian Mbappé parce qu'il te met 50 billes par saison, il te met 40 billes. On le garde parce qu'on a besoin d'un buteur, d'un tueur devant le but. On le garde, mais qui pour l'accompagner en attaque? Un Rodrigo ferait l'affaire, mais un Rodrigo aujourd'hui n'est pas régulier. Rodrigo aujourd'hui n'est pas régulier, tantôt blessure, tantôt, voilà. Moi, mon avis, si on devait libérer ça serait Vinicius. On laisse Kylian Mbappé, mais on le trouve un compère d'attaque qui vont s'associer entre eux. On l'a vu avec Benzema et Cristiano. Benzema était le lieutenant pour Cristiano. C'est ça, c'est comme ça. Kylian Mbappé aujourd'hui, moi je dirais pas que c'est un problème, mais il a besoin de quelqu'un qui soit son lieutenant au Real de Madrid. Dans l'attaque, il a besoin d'un lieutenant. Aujourd'hui, il n'a pas. Aujourd'hui, le Real de Madrid manque un leader. Il n'y a pas de leader qui peut hausser le ton. Le Real de Madrid aujourd'hui, l'effectif est composé quasiment de jeunes. De jeunes.
En 2024, quand le Real Madrid va prendre son dernière Ligue des Champions, il y avait de Kroos, il y avait de Modric, il y avait des gens de Nacho, il y avait des gens qui pouvaient hausser le ton quand ça ne marchait pas, quand ça n'allait pas. Aujourd'hui, on n'a pas ces Modric-là, on n'a pas ces Kroos, on n'a pas ces Nacho qui peuvent dire, hey les gars, réveillez-vous, qu'est-ce que vous faites? Il n'y en a pas. L'effectif est le jeune. L'effectif est le jeune. Pour moi, je pense que s'il y a quelque chose à renouveler dans ce Real de Madrid, ça serait, soit si vous prenez un coach, pour moi, quand ça, aujourd'hui, avec le débat de coach au Real de Madrid, ça parle de Jürgen Klopp, ça parle de José Mourinho, le retour, ça parle de Didier Deschamps, ça parle de pas mal de noms. À mon avis, il nous faut un Klopp, par son caractère, par sa façon, la mentalité allemande. Il nous faut un Jürgen Klopp dans ce club pour remettre les choses en marche. Un Jürgen Klopp peut réveiller. C'est Real Madrid, on l'a vu avec Liverpool. Quand il est venu à Liverpool, ce n'était plus le Liverpool qu'on connaissait avant, mais il est revenu, je crois, sa première saison, il a fait une finale de Ligue Europa qu'il a perdu avec Séville. Et puis après ça, il a commencé sa montée, Ligue des Champions, championnat. Il a fait deux finales d'affilée avec Liverpool. 2018, c'est lui qui l'a perdu avec le Real. Et puis 2019 avec Tottenham où il a remporté. Alors je pense qu'Jürgen Klopp peut prendre ce défi. C'est quelqu'un de défi, il peut le prendre, il peut le relever. Mais bon, ça dépendra encore de s'il serait d'accord de venir au Real de Madrid. Un José Mourinho, il connaît la maison, il a été là, il a été pendant quelques années l'entraîneur du Real de Madrid, il connaît. Un José Mourinho aussi avec son caractère, son charisme, surtout son nom, parce que c'est un José Mourinho, quand il va venir au vestiaire du Real de Madrid, s'il fait respecter. Évidemment, on l'a vu récemment ici, Kylian Mbappé a liké son post sur le post sur Instagram qui parlait de José Mourinho sur son retour au Real de Madrid. Je pense qu'un Mourinho aussi peut faire l'affaire. Oui, un Mourinho, ça fait beaucoup d'années aujourd'hui qu'il ne gagne plus avec le club, tout ça. Ça dépend de quel club il prend. Maintenant là, il était à Roma, il a eu, je crois, euh, la Conference League. Il est parti, je sais pas moi. Maintenant, il est à Benfica. Voilà, ça dépend. On parlait de Carlo Ancelotti quand il est venu au Real Madrid en 2022. On disait, il est fini. Il vient d'Everton. Il est passé par Naples, Everton. Il a rien gagné, mais quand il est venu au Real Madrid, c'est deux Ligues de Champions, 3 ans. Moi, je pense qu'un Mourinho aussi peut faire l'affaire. Moi, je miserais pour un Mourinho, un retour d'un Mourinho ou bien d'un Jürgen Klopp. Je ne vois pas Didier Deschamps. Ça parle Didier Deschamps, oui, mais je ne vois pas un Didier Deschamps. Oh, voilà. Je le vois pas. Je le vois pas un Didier Deschamps. Il est trop doux. Il est trop doux. Un Deschamps, il est trop doux pour ses Real. Ses Real, il faut quelqu'un qui sait hausser le ton quand ça ne marche pas. Un Jürgen Klopp, un José Mourinho. Voilà. Et surtout, renouveler le milieu de terrain. Le Real Madrid, ça jouait avec Kroos, Modric, Casemiro. Ça savait sortir le ballon. Vous savez, résister à la pressing. Aujourd'hui, on n'a pas ces joueurs-là qui peut absorber le pressing et ressortir probablement le ballon. Je miserais pour un Arda Güler, je le trouve aussi très bon côté sortie de balle. Mais bon, il est encore trop jeune, il a besoin de grandir, il a besoin d'expérience. Avec le temps, avec le match, ça viendra. Côté défense, défensivement, le Real Madrid doit recruter parce que aujourd'hui, avec Emile Militao, il est bon. Un Militao, il est un bon. S'il est vraiment à son meilleur niveau, on l'a vu en 2022, c'était l'un des meilleurs défenseurs centrales. Mais aujourd'hui, avec ses blessures, tantôt il est blessé, tantôt il est revenu, il n'est plus régulier. Il est bon, mais il n'est plus régulier. Il faudra penser à un défenseur central qui peut être avec Hussein, un Rudiger, oui, il est bon, mais un Rudiger qui part déjà vers la fin. Ça sera compliqué les jours à venir. Côté latéraux, on a un Ferland Mendy qui est bon défensivement. On peut compter sur lui, mais toujours pas régulier. Difficile d'enchaîner 4-5 matchs. Voilà.
Par contre, côté latéral droit, on a Trent Alexander-Arnold cette saison. Il a un peu commencé difficilement, mais au fil de match, surtout à la fin de la saison, il a vraiment montré de très bonnes choses. Voilà. Donc, dans l'ensemble, moi, je pense que ce Real de Madrid peut faire quelque chose les jours à venir, mais il a besoin d'un bon manager. D'un bon manager qui savent remettre les choses sur le rail. Qui sait remettre le joueur quand ça ne marche pas, quand ça part chinois, il sait dire, les gars, qu'est-ce que vous faites? On est les Real de Madrid. Aujourd'hui, on manque ces managers-là. Donc voilà. L'actu du Real de Madrid, Kylian Mbappé, problème du Real de Madrid, moi je dirais non. Je dirais non. Il va toujours tout faire tout seul. On a vu le match contre le Bayern, même au match aller, il s'est démené. Il a fait des efforts, il est redescendu, aider la défense. Il a attaqué, il a fait vraiment des efforts jusqu'à marquer. Même au match retour, on l'a vu, même si dans notre situation, il était égoïste. Dans notre situation, il devait libérer la balle très tôt, il a gardé la balle, on a perdu la balle. Mais je pense qu'avec Kylian Mbappé, quand tu le ramènes dans sa place, quand tu lui parles, il fera des efforts. Oui, il peut pas courir tout le match, c'est un attaquant, il doit être en pointe. Mais quand ça demandera d'aider, il va redescendre pour aider sa défense. Je pense que Kylian Mbappé peut te mettre de but. Quelqu'un où il est clinique devant le but. Voilà. Pour moi, garder Kylian Mbappé, c'est une bonne chose. Ça sera maintenant, le problème, c'est maintenant qui pour l'associer en attaque. Vinicius, on a vu ça toute cette saison que ça ne marche pas, même la saison précédente. Avec Vinicius en attaque, Kylian Mbappé, ça n'a pas marché. Moi, je miserais sur un duo Kylian Mbappé-Rodrigo, mais un Rodrigo aujourd'hui avec sa blessure au genou, quand il va revenir, je pense pas qu'il sera régulier. Alors, ça doit lui trouver un compère qui sera compatible à Kylian Mbappé. Trouver un compère compatible à Kylian Mbappé, un attaquant qui peut lui donner de la construisez autour de lui. On l'avait avec Cristiano. On avait avec le Real de Cristiano. On construisait pour Cristiano. On jouait pour Cristiano. C'était lui le centre du projet, c'était lui le centre. Quand tu as la balle, tu joues en attaque, tu vois Cristiano, parce que tu sais qu'il peut te mettre de but. Peu importe sa position. Je sais qu'il peut te mettre de but. C'est un attaquant, c'est un finisseur. Devant le but, il est clinique. C'est comme ça avec Kylian Mbappé. Donc moi, je pense qu'il faut lui trouver un compère d'attaque qui serait là pour le servir. Et puis, renforcer un milieu de terrain. Trouver un milieu de terrain qui serait capable de créer, de ressortir la balle proprement. Adeguilar le fait souvent très bien. Mais je pense qu'il manque encore un peu d'expérience, mais bon. Voilà. Le Real Madrid doit se construire. Qui pour le construire. Jürgen Klopp, José Mourinho, j'ai des chances à part de beaucoup de noms. Pour moi, je miserais pour un Klopp ou Mourinho. Voilà. Je miserais pour un Klopp ou Mourinho. Parce que le Real Madrid, c'est aussi ça. C'est top manager. C'est aussi, manager des renom. Quand il arrive au vestiaire, il a l'influence. Il est respecté des joueurs. C'est ça, le Real de Madrid. C'est ça. Voilà, c'était Podcast News aujourd'hui, spécialement News Real de Madrid. On se retrouve pour un prochain numéro de Podcast News avec Aris Sassa.